Koh-Lanta, sieste terminée pour Maxime. L'aventurier a quitté pour la deuxième fois le camp de la tribu réunifiée. Mais avant de partir, il a pu mettre en place son plan bien ficelé de vengeance. Pour Pure People, il explique tout. L'aventure de Maxime dans Koh-Lanta, la revanche des 4 terres est scindée en plusieurs parties. Il a fait partie de la tribu verte de l'Est avant de devenir capitaine des Jaunes. Puis, un événement a tout changé pour lui, il a été éliminé à la réunification par les 4 ambassadeurs Pierre-Marie, Louise, Frédéric et Maël. Un départ avec un goût amer. Mais alors que personne ne s'y attendait, Maxime a fait son grand retour dans le jeu, remplaçant Frédéric, parti sur blessure. De là, il a mis en place tout un plan de vengeance. Siesti ainsi qu'il a d'abord éliminé Louise puis ensuite Pierre-Marie, à qui il n'a pas pardonné leur rôle dans son élimination. Et si à l'écran sa stratégie semble peu claire voire même bancale, en réalité tout est réfléchi jusqu'au moindre détail. Pour Pure People, il s'explique après sa deuxième élimination, sur épreuve. Depuis votre retour dans le jeu, vous avez été décisif lors des conseils. Comment l'avez-vous vécu? J'ai rapidement compris ma place et j'ai saisi cette opportunité. C'était une occasion en or pour moi de me positionner pour faire la bascule vers l'un ou l'autre clan. Je trouve ça bien de ne pas révéler ses actions, ça sème la zizanie, le trouble. Et puis, moi je n'avais confiance en personne, ni l'alliance Est-Ouest, ni l'alliance Nord-Sud. Donc en fait, j'étais tout seul. De leur côté, ils savaient qu'ils n'y pouvaient rien, malgré leurs efforts. Mais c'est vrai que c'est difficile à gérer émotionnellement. Il fallait rester lucide, malgré la faim, la fatigue. Gaëlle vous en a voulu car elle aurait préféré ne pas jouer son collier. Comprenez-vous sa réaction? Je comprends complètement sa réaction. Si je lui avais raconté ma stratégie, elle aurait pu garder son collier d'immunité. Mais bon, son collier saute, 2 bleus sautent. On peut parler de grand chelem. On passe le balai. Naïs estime que vous avez manqué de courage en mettant son nom et pas celui de Pierre-Marie. Qu'en pensez-vous? Elle se rend compte qu'elle est éliminée, donc forcément elle s'en prend à moi. C'est la déception qui parle. Pour elle, c'est une douche froide et je le comprends. Et puis, j'assume avoir dit à tout le monde de mettre le nom de Naïs pour faire une petite surprise à Pierre-Marie. Je suis dans le détail jusqu'au bout, le plan a été exécuté comme je le souhaitais. Pierre-Marie et les 2 Jérôme étaient unis depuis les Jaunes, super copains. Le fait de leur demander de voter contre Jérôme Deslandes, ça lui prouve qu'ils sont prêts à tout, même à mettre le nom de leur pote, pour avancer. C'était un peu de la manipulation. J'ai fait d'une pierre 2 coups. Et puis, après cela, Jérôme Deslandes aurait plutôt voulu se venger et éliminer les Bleus plutôt que moi. C'est une stratégie réfléchie, tout est millimétré.